Hello, hello! Ah, Hello, comment ça va? hello. Plaisir de Ça vous revoir. va? Bah bien et toi? Ouais, alors, est-ce que tu pourrais présenter le groupe du coup? Donc Thomas, pseudo le Baron von Letcher, puis fondateur du groupe Bowels of Suffering. Alors tu disais Metal Nantais tout à l'heure, c'était vrai jusqu'à la fin août, mais du coup j'ai Ouais, déménagé dans l'est de la France. on fait du On fait de la blues musette maintenant. maintenant. On fait de la musette. Ouais. J'ai du Ouais, mal à métal, croire. c'est pas vendeur, donc on fait de la musette. Donc voilà, Norma, c'est juste retour dans l'est de la France. Du Et côté de le projet, en fait, Colmar? Nancy. Non, c'est. Ah oui? Et du coup, bah, le projet Bowels, le groupe à proprement parler, c'est un concept qui est vieux puisqu'il a il a plus de 20 ans. C'est quelque chose que j'avais monté avant de partir sur Paris à l'époque et qui faisait suite aux tempêtes de 99 qu'on avait eues, qui avaient été relativement fortes en Lorraine et pour lequel j'avais imaginé la mère nature en fait se rebeller une bonne fois et définitivement contre l'humanité qui prenait un petit peu trop ses aises sur la planète et donc il s'en est suivi toute la création d'un concept autour de Gaïa justement qui du coup se meurt à cause de la surexploitation et en mourant, du coup, l'esprit de la Terre donne la conscience aux animaux sauvages qui vont du coup assumer une vengeance posthume de Gaïa. Et l'univers musical du groupe, du coup, est quelque chose d'assez froid, d'assez clinique. C'est pour ça qu'on a un côté plutôt indus, qui est pas forcément très violent, mais qui est assez mélancolique et assez rythmique pour le coup. Et les critiques ont reçu l'album essentiellement comme ça, pour le coup. Globalement, les critiques nous font dire soit on aime, soit on adore, soit on déteste. Mais on n'a pas eu de note au milieu. On a eu que des 20 ou des 4. Voilà, globalement. Donc, de, C'est clair. donc de Le Nancy. gars est clair. J'ai interviewé un groupe de Nancy, peut-être que tu connais, il n'y a pas très longtemps, mais il est dans pop rock, il s'appelle Stellan. Il y a tu sais, je viens tout juste d'y revenir à Nancy. Il est Donc dans j'ai pas eu Nantes le temps de re-rentrer. le 28 novembre. Ok, bon, j'ai pas eu le temps de rencontrer la scène locale encore. Ok. Qui change régulièrement, à mon avis. Ça doit être comme dans à peu près toutes les villes, en fonction des. Souvent, les groupes se créent au moment des études. Absolument. C'est pour ça, revenir après la quarantaine, c'est ambitieux. On reprend tout à zéro. Pas perdre. Non, il n'y a pas d'âge pour reprendre, c'est sûr. Ah non, ça, je suis d'accord. Je suis d'accord. Ouais. Et donc voilà, et le groupe, du coup, donc le premier album est sorti, on a eu la chance de le signer sur une maison de disques italienne, Wormhole Death Record. C'était une super aventure, mais bon, c'était une aventure unique. C'est vrai que le line-up qu'on avait à ce moment-là, du coup, n'a pas reconduit l'aventure, et donc a priori, on continue le projet avec la chanteuse pour le moment, et on recrute, du coup, deux icônes pour remonter avec nous sur scène. Et ce sera avec grand plaisir qu'on re-rencontrera du coup le public de l'Est de la France pour le coup. Vous avez de la chance, c'est que l'Est de la France, moi, d'après les milliers d'interviews que j'ai réalisées, c'est un endroit où il y a le plus de rock, de métal, de néo-métal, de hard rock aussi, hard rock moderne, puisque en TKO, ils sont, avec Nico et Laurent, ils sont pas très loin, ils sont du côté de Metz. Nos anciens parrains de la précédente. Ça reste une plaque tournante vraiment active. C'est vrai que sur Nantes, c'était très punk rock à Nantes, mais par contre, effectivement, ici, on est très métal. Et c'est chouette. D'ailleurs, dernier concert, c'était Igor, c'était incroyable. Voilà, très bien. Et donc voilà. Quel est un peu le parcours du groupe depuis ses débuts dans les grandes lignes jusqu'au déménagement, justement, à son du côté de Nancy? Eh ben, écoute, au début, c'était un concept solo. Vu que j'avais écrit l'histoire, j'avais composé à peu près toutes les musiques. Je me suis lancé dans l'écriture des paroles. Donc au début, c'était un projet solo. Et puis, écoute, c'est comme beaucoup de projets solo. Il y a beaucoup d'idées au début, puis au bout d'un moment, ça s'essouffle parce que rien ne vaut la puissance d'un groupe, de toute façon. Donc là, à ce moment-là, j'ai eu la chance de retravailler avec Julien Skorka, qui était le bassiste d'Elvaren à l'époque. Et on avait quitté le groupe tous les deux, donc on a monté ce groupe-là et c'était très cool. On a passé à peu près un an à finaliser l'enregistrement de la maquette. Et on a pu faire juste quelques dates avec le groupe avant que je quitte la région pour partir sur Paris. Donc c'est un truc qui est vraiment rentré en sommeil pendant presque une vingtaine d'années, jusqu'à ce qu'on se retrouve avec les copains sur Nantes pour d'autres raisons. On boit sûrement beaucoup trop de bière et puis comme à chaque fois, de toute façon, à la fin des soirées, tu as deux trucs. Soit tu relances un projet musical, soit tu rachètes pour faire un bar métal. Bon, on a testé un projet. Et ça a été Bowels. Et pour le coup, on a tout réenregistré, on a tout réécrit, on a réarrangé des lignes de chant pour avoir un chant féminin. Et c'est Géraldine qui l'a pris et qui a super bien tenu le tour de chant. Elle nous a vraiment dépanné et ça a donné une vraie dimension supplémentaire à l'album. Et je pense que c'est ce qui a vraiment séduit
la maison de disques italienne, qui a qualifié l'album d'avant-gardiste. Alors j'ai trouvé ça génial quand même, qu'on soit qualifié d'avant-gardiste comme ça, à proprement parler. Mais voilà, c'était une super aventure, c'était chouette, puis c'était surtout génial de retrouver les copains de l'adolescence pour refaire un projet musical. Et donc maintenant, on est dans la deuxième phase de vie du projet, celle où dans l'adolescence du projet. Donc c'est à voir si on arrive à remettre tout ça sur le droit chemin ou pas. Mais moi personnellement, ça fait mon 5e album édité, et je suis ultra content du parcours opéré, et l'univers musical me correspond toujours. Donc je suis vraiment content de porter ces compositions-là parce que je m'y reconnais toujours. Et honnêtement, je pense que c'est un style qui est à la croisée des chemins et qui est accessible pour des gens qui sont pas forcément initiés au métal. Metal, Claude, il connaît un peu avec Max. Hirao, oui. Avec Hirao, notamment, qui est un groupe de métal moderne du côté de Tours, et d'ailleurs qui seront dans le prochain live pour faire la promo de leur 3e album. Excellent. Celui du 10 novembre. On reprend le rythme de 3 lives par mois jusqu'à janvier. Voilà. Là, il y en avait qu'un au mois d'octobre, puisqu'on voulait, comme c'était le JMAC 90, donc être aussi sur un truc rond avec le live 50. Voilà. C'est pour ça que mais ça m'a manqué. Voilà. Écoute. Ça m'étonne pas. Et donc, ce que je propose, c'est qu'on écoute le titre. Attends, juste avant une petite précision. Ah oui, ça serait bien d'avoir S33K. S33K, c'est mon surnom, c'est parce que c'est Sick, mon surnom. Donc, on a deux finalement entre Baron von Lecher et S33K ou... Oui, en fait, ça correspond à différentes personnalités. C'est mon psychiatre qui est content, qui fait sa fortune. Non, c'est le Baron, c'est vraiment le personnage de Bowels, alors que Sick, c'est mon surnom en tant que Zikos tout court. D'ailleurs, c'est signé le Baron Sick von Lecher au niveau de la compo. Alors, quelqu'un qui nous fait un hello, je ne sais pas qui c'est. Hello, du coup. C'est Ma2845. C'est qui? Hello. Une belle personne à écouter. C'est qu'on écoute le titre que c'est toi qui me l'as envoyé tout à l'heure. Ouais, c'est moi, ouais. C'est bien qu'on mette une musique quand même pour voir. C'est Deus. Deus Ex Machina, ouais, tout à fait. Ex Machina. Il me semble qu'on a dû l'écouter tout à l'heure dans la bande son, mais je suis pas certain. De la finesse à l'état pur. Oh, c'est bien, plus que rendez-vous au Hellfest. Hein. Ah ça on aimerait bien, forcément. Hein on aimerait bien. Bon. J'ai vu le site, c'est incroyable, mais c'est le meilleur qu'on peut te souhaiter. Hein. Il a des coups. Alors moi je veux bien. J'avais une petite question. Quelle est la langue différence dans laquelle on chante? Non, ça, il n'y a pas de souci. Mais juste avant, c'est quelle est la différence entre le néo-métal, comme Red Gordon, Tao qui chante semi-masqué, qu'on a pu voir dans certains lives, il y a quelques lives, c'est du néo-métal du côté de Clermont-Ferrand. Le métal moderne, comme Max de Yerao, qui est du côté de Tours. Et puis, vous, le métal indus. Quelle est la différence entre ces 3 types de métal? Bon, ça devient un peu touchy à vraiment bien définir le truc. Différencie vraiment le néo-métal, je dirais, ça va être la voix essentiellement qui va faire la différence. Là, on est sur une voix qui est quand même assez saturée, assez grave, alors que le néo-métal, on est sur des voix qui sont quand même beaucoup plus audibles, plus mélodiques. Le métal moderne, bon, je sais pas trop ce qu'on peut rentrer dans cette définition-là, mais on a beaucoup de groupes de metalcore actuellement, où là on est sur des mises en place très techniques avec un son ultra découpé au couteau. Enfin, c'est très clinique. Et là, l'indus, on est sur des trucs qui sont vraiment très rythmiques, c'est-à-dire que on va pas forcément aller rechercher beaucoup d'harmonie, beaucoup d'arrangements, même si pour le coup, la plupart des critiques qui parlaient de notre style disaient que c'était beaucoup trop réducteur de parler de nous comme étant du metal indus. Si on prend les grandes têtes de file en indus, tu vas avoir du Nine Inch Nails ou même du Rammstein, par exemple. C'est très militaire, c'est très, très industriel, quoi. Une fois encore, tu as l'impression d'avoir des machines qui tournent. Et c'est un peu, effectivement, l'effet qu'on veut rendre pour donner ce côté, très mécanique
contrairement au chant qui lui est plus organique. Donc c'est vraiment deux univers qu'on essaye d'allier. Et donc la différence, moi je la mettrais surtout à ce niveau-là. Mais honnêtement, maintenant il y a tellement de styles que ça devient difficile, honnêtement, de se définir en tant que groupe. Le plus simple, honnêtement, c'est vraiment d'écouter et de se rendre compte. Donc voilà. Honnêtement, il y a beaucoup de critiques qui ont sauté au plafond quand on a dit qu'on se revendiquait métal industriel. Ils se sont dit mais n'importe quoi, on est plus proche du symphonique que de l'indus. Bon, ok, si tu veux, pas de problème. Mais t'en dis quoi de la musique? Elle est bien ou elle est pas bien? C'est plus ça la question. C'est important, je crois. Exactement. Bah après, l'un n'empêche pas l'autre, puisqu'il y a par exemple, que tu connais toi physiquement, Claude, c'est notamment Max de Hierao qui serait là dans le live du 10 novembre. C'est du métal moderne, mais ça ne l'empêche pas d'être dans deux autres formations à côté, de gérer du musette un petit peu, et puis un truc avec plus chanson, plus. Il fait les soirées baluches, si tu veux. En même temps, on appelait ça les baluches. Et puis il y a un autre groupe Strum Band Cover qui est venu à mon mini festival et qui normalement revient l'année prochaine si le partenaire se fait. Et ils seront très contents de revenir. Et voilà quoi. Mais ils ont 3 styles différents et ils cartonnent à fond. Et c'est le même chanteur. Donc, comme quoi, l'un n'empêche pas l'autre. Il y a des musiciens pareils et puis pour le côté baluche, il y a une chanteuse qui est avec lui. Ouais. Mais contrairement à ce qu'on pourrait croire, il y a une vraie technique du chant en métal. C'est pas parce que tu t'égosies dans un micro que tu sais pas chanter. Il y a beaucoup de chanteurs de métal qui sont surtout pour réussir à ne pas se péter la voix, parce que vraiment et il y a une vraie technique vocale pour resserrer le larynx et faire ça. Tu m'étonnes pas. Et donc, projet pour les semaines et les mois à venir. Eh ben, écoute, recruter un nouveau line-up. Changer de line-up, tu as annoncé, et puis des projets d'écriture de nouveaux titres qui arrivent, de singles. Alors, exactement. Tu es trop fort. Très clairement, le premier album. Surtout que ça nous win, ça facilite. Écoute, la porte des âmes étant ouverte, je vais te donner 2-3 exclus. Oui, on travaille du coup sur... pour l'instant, on est 2. On travaille sur effectivement ce qui pourrait être un deuxième album qu'on va pas forcément vouloir signer impérativement sur une maison de disques. Je pense qu'on continuera de toute façon l'autoproduction, parce que là c'était enregistré avec Mathieu de Fantasy, qui fait des très très bonnes prods, donc ça c'est top. Et on bosse effectivement sur des nouvelles chansons qui vont réinsister, je pense, sur le style. En fait, on a fait un truc, c'est qu'on a pris toutes les chroniques qu'on a eues de l'album, on a tout balancé dans une IA pour demander quels ont été les points forts du groupe et les points faibles du groupe. Et on a pris les points forts du coup pour insister dessus au niveau de l'écriture. Et c'est vrai que là les morceaux qui commencent à sortir actuellement sont vraiment assez lourds, assez symphoniques. C'est chouette. Alors attention, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Je ne compose pas avec l'IA. La seule chose que j'ai faite avec l'IA, c'est d'envoyer les chroniques qui avaient été rédigées pour en faire en fait une synthèse des forces du groupe et des faiblesses du groupe. Donc on essaye de travailler, de compenser les faiblesses et puis de capitaliser sur les forces. Exactement. Mais par contre la musique, non. Pour le coup, moi je suis pas pour faire intervenir l'IA dans la composition musicale. Et donc du coup, ça va être un process qui va être long, comme d'hab. Je pense qu'on en a pour quelques années, mais c'est pas grave. C'est bien. J'ai vraiment envie que ce deuxième album il soit abouti et que là pour le coup il soit vraiment accueilli comme étant une pierre du style. Après, on verra bien. On a fait date avec Elvaron dans le métal progressif, pour le coup. J'aimerais bien que Bowels fasse date dans le métal. Alors, comment on appelait ça? Si maintenant on dit, on se revendique plus métal indus. Tout court, maintenant on dit qu'on fait du métal indus hybride. Voilà. Comme ça, on ouvre des portes. Voilà. Ça élargit un peu. Bon. Ouais, mais ça rejoint tout à fait ce besoin, on va dire, marketing des groupes, des artistes, de plus être vraiment dans des cases ou dans des étiquetés, ce qui est à peu près dans tous les styles pareils de plus en plus. Donc quand tu vois des groupes de rock ou des groupes de chansons françaises, éventuellement, chansons françaises et variétés, ça dépend des âges, c'est très clanique, mais presque. Mais au niveau du rock, il y a même du rock électro, il y a plein de trucs, et puis tu peux avoir autant de morceaux sur un album que de styles différents. Et faire chier certains
notamment ceux qui s'occupent de la mise en rayon, pour ceux qui existent Oui. encore au niveau des formats, CD ou des formats vinyles de plus en plus, pour pouvoir faire la mise en rayon par exemple, chez Cultura ou à la Fnac. Ouais. Mais c'est pour ça que moi, je me revendique de la famille métal, parce que objectivement, on fait pas de la pop, on fait du métal, mais c'est tout, en fait. Le reste, moi, je le laisse à l'écoute, à l'oreille de celui qui écoute, parce que tout a tellement été hybridé, on a tous tellement mélangé les styles. Si tu prends du Falling in Reverse, par exemple, t'as le mariage qui était, il y a 10 ans, absolument impensable, qui était celui du rap et du métal. Et pourtant, t'as plein de groupes maintenant, enfin, tout le monde a tout mélangé, et c'est très bien, c'est parfait, c'est une richesse qui est incroyable, mais du coup, plus personne ne rentre dans des cases préétablies. Là, on en a besoin des cases quand tu vas sur Spotify, parce qu'il faut savoir où te ranger, et puis où apparaît dans les recommandations, mais c'est tout, objectivement, c'est que du marketing. Hein. Non, puis maintenant, oui, au niveau des croisements, il y a même des styles qui n'étaient pas forcément faits pour se rencontrer par rapport à d'autres, notamment le rock rap ou le rap rock, où il y en a de plus en plus. Ouais, après, ça marche bien. C'est ça, comme c'est bien fait. Le rock, on a interviewé dans le dernier mag, le mag 89 qu'on a publié le 30 septembre, pas celui d'aujourd'hui, puisque celui d'aujourd'hui, il y a un excellent groupe de rock qui s'appelle Arcadia. Ça a été la deuxième fois qu'on l'interviewait. Il est aussi de Clermont-Ferrand, comme quoi une belle scène. Et donc, Camelto, ils sont souvent sur du rock rap, du rap rock, et voilà, tout comme de plus en plus il y en a certains, je me souviens, au niveau des plus de 2000 interviews que j'ai réalisées, il y a souvent des groupes de reggae, rap, ou de rap reggae aussi, puisque les racines sont à peu près les mêmes en plus, entre le rap et le reggae, plus qu'entre le rock et le rap. Oui, mais d'un autre côté, si tu prends, alors peut-être pas les racines musicales, mais les racines de l'inspiration, le rap, le métal, le rock, ça reste des musiques de contestation. Tout comme le punk et n'importe quoi. Faire du punk et du rap, c'est difficile à concilier. Pourtant, il y a des groupes qui l'ont fait ou qui le feront. Je suis d'accord avec toi. Excellent groupe. Je me souviens, il n'y a pas longtemps. On a passé 1h30 d'interview. C'est avec un groupe qui, ça doit être du côté de Nantes, ou je dois être dans ce coin-là, où tu étais avant. Outrage, ça doit te parler ou pas? Outrage qui a 30 ans de scène. Le nom me dit vaguement quelque chose, mais très 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 sympa. Et donc du coup, pour revenir, votre langue à vous chanter, c'est laquelle? Alors c'est le français. On chante en français. Originellement, en fait, le concept, vu que on devait parler au nom de l'humanité et c'était le combat de l'humanité face à Gaïa. Le concept initial, c'était sur les 13 chansons, je voulais avoir 13 langues différentes. Je voulais chanter dans 13 langues différentes. Alors, c'est pas moi qui chantais d'ailleurs, parce que très vite, on a été rejoint par Franck, le chanteur. Mais bon, la capacité d'écriture a été assez vite limitée. On avait fait français, allemand, anglais. Bon, ça va, il n'y avait pas trop de problème. Julien est d'origine polonaise, donc on avait une chanson en polonais. Moi, je suis un grand fan de la culture asiatique. J'avais tenté une chanson en japonais. Et puis voilà, au bout de 5, on était un peu sec. Donc, on s'est dit, et plutôt que de faire n'importe quoi, on fait dans notre langue natale, on assume le fait que du coup on va être dur à exporter, hein, parce que pour le coup chanter en français c'est pas évident. Et puis écoute, de par la signature avec la maison de disques, on a eu la chance de sortir en Australie, en Japon, aux US. Donc c'est cool de savoir que le français a été exporté là-bas. Et l'Est. Oui, voilà. Il y a des fois l'accent, le R roule un peu, mais oui, c'est. Et du coup, c'était super intéressant comme expérience. C'est la première fois que je suis sur un concept qui est 100% français au niveau des paroles. Et je pense que c'est quelque chose que je vais garder parce que pour le coup, quand même si je parle correctement l'anglais, le fait d'écrire dans ta langue natale te permet quand même une transcription de ton intention qui est quand même vraiment, vraiment plus forte que une authenticité. Absolument. Rechercher aussi. Exactement, et c'est pour ça que je pense que sur le deuxième album, on restera en français également. Non, par contre, pour parler un petit peu au niveau langue, j'espère que tu la travailles régulièrement. Quoi, ma langue? L'anglais. Non, il n'y a pas de... L'anglais, oui, je pratique régulièrement. Moi, je me suis rendu compte, j'ai halluciné. Ça faisait longtemps que j'avais pas parlé anglais, alors que ma belle-mère est anglaise. J'ai énormément perdu l'anglais. Ouais. C'est comme toute chose. La travaille pas quotidiennement. Tu perds vite le vocabulaire et c'est comme un logiciel. Si tu y vas qu'une fois tous les machins, tu te prends la tête, quoi. C'est pareil. Ouais. C'est pratique. Hein. Exact. Alors, ce que je propose, c'est qu'on accueille, puisqu'il est là, donc Rémi Boisbesseau. Hello, ça va, Rémi? Hello.
Et alors, Émile? Très bien, très très bien. Bonjour à tous. Bonjour Jeanne. Oui, ça va, ça va. Oui, très bien, très bien. J'ai commencé à Alors, suivre. Oui. justement, on parlait de français. Là, toi qui viens de sortir un nouveau titre. Pour finir au niveau du français, enfin au niveau de l'anglais, ce qui était le truc le super hallucinant pour l'anecdote, c'est quand j'étais étudiant, j'ai bien fait de prendre l'espagnol en LV1. C'est plus proche du français. Et ça m'a permis d'avoir des résultats beaucoup plus intéressants au niveau du bac et de mes deux BTS que l'anglais, vraiment au grand désespoir de ma belle-mère, qui est anglaise, puisque mon père s'est remarié en 98 avec une anglaise made in London. Donc c'est hallucinant. Heureusement qu'elle était là des fois sur des devoirs à faire sur table à la maison, parce que ça permettait de remonter un petit peu les notes, mais bien rigoler. Eh oui. Et donc, Rémi, est-ce que tu pourrais te présenter? Allons-y. Alors, je suis auteur, compositeur, interprète, guitariste. Et voilà, j'aime. Vous évoquiez tout à l'heure la langue française et la langue anglaise. Alors autant c'est vrai qu'en anglais je suis un cancre pas fini, autant en langue française, en langue française j'ai été éduqué très jeune éduqué par la chanson, la musique par Claude Nougaro, via la chorale. Oui, voilà. Claude Nougaro, oui, bien sûr. Voilà la manière de swinger évidemment les mots, de jouer avec les mots, de trouver des jeux de mots. Voilà, et puis avec toutes sortes de musicalités, parce que Nougaro, il est dans le domaine certes du jazz, mais c'est plus complexe que ça selon moi. Donc voilà, c'est une éducation que j'ai eue. Et comme j'entendais tout à l'heure parler de rap et de style un peu comme ça, j'ai eu une période. Le rap est très très proche de la chanson française. C'est juste le débit qui est modifié. Oui, alors justement, moi j'aime bien me confronter à toutes sortes de musicalités. Et alors c'est parfois dangereux, c'est délicat, c'est parfois tendu aussi parce qu'il faut manier la langue suffisamment bien. Et j'ai fait la rencontre à Bruxelles d'un jeune compositeur prodige qui est dans le métal. Et justement, il y a eu cette confrontation entre le métal et la chanson française. Et un jour, j'espère bien réaliser un morceau chanson française rap, mais un rap selon moi aussi. Voilà, c'est parce c'est une toile d'araignée aussi, cette musique. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Donc voilà, je trouve que c'est toujours intéressant les échanges, les univers de chacun. On en apprend tout le temps. Ce que je propose, c'est qu'on écoute ton nouveau titre. Allons-y. Qui est. Oui, Lydia Loren, non? Non. Très, très, très complémentaire, différent de ce que Tom, toi, on a pu écouter juste à l'instant. D'accord. On va dire que c'est plus posé. C'est bien. Merci beaucoup. Il y a dans le chat privé, il y a Tom Baron Volnachon qui vient t'envoyer un message. Voilà. Rémi, je te laisse répondre, tu peux voir. Non, mais dans sa musique, il y a un petit moment qui est très calme. Voilà, parce que j'ai pas encore bien l'habitude. Je découvre le travail avec plaisir et je vous laisse. Alors, en attendant. D'accord. Merci beaucoup. Ton titre en attendant. Est-ce que tu peux présenter comme ça avant qu'on l'écoute? Alors oui, après j'irai dans quelques petits détails, mais le titre, donc Femme rebelle, c'est à la fois un regard sur le monde de la femme dans le monde plutôt, la femme occidentale et orientale, donc c'est aussi d'une certaine manière d'actualité, mais ça le sera toujours, sur la condition de la femme, ses luttes, ses combats, et aussi le regard de l'homme sur ces femmes-là. Ça, je trouve qu'il y a encore un effort à faire. Voilà, il y a beaucoup de femmes qui existent, qui luttent, qui sont courageuses, énormément, qui font de la prison, etc. Et d'autres femmes qui se battent pour ces femmes-là. Et donc, ce thème, il a comme globalement résumé le combat de la femme et le regard de l'homme sur la femme. Même si au niveau de la femme, il y a, dans certains domaines, c'est un peu trop excessif, on va dire. Après, moi, je me cantonne à un domaine, c'est-à-dire le combat de la femme par rapport à Par exemple, il y aurait Gilles Auger, qui est peintre d'Arbout avec moi, que j'interviewe régulièrement et qui peint, lui, au niveau de l'art contemporain, c'est excessif, c'est très... Je suis pour un certain...
Alors, je suis pour un certain féminisme. Non, alors je suis pour un certain féminisme. Je m'intéresse à la cause politique et sociétale des femmes. Après, je n'aime pas tout le féminisme. Et je trouve qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas, en fait, tout simplement. Qui vont jusqu'à l'excès. Qui me gênent. Oui, voilà, à l'extrême des deux côtés, et c'est bon, c'est insupportable. Mais c'est pour ça que c'est-à-dire qu'au départ, c'était l'extrême masculine. La neutralité, faudrait aussi qui reste encore, mais c'est parti pour certaines par vengeance du côté vraiment extrémiste féminin. C'est une réaction logique en fait. C'est quand tu vas à un extrême, tu as une réaction extrême en réponse et puis l'équilibre se trouve après. Hein. Oui, alors c'est pour ça que j'ai choisi le domaine de la chanson parce que en 3 minutes, on peut exposer quelque chose. Des fois, c'est mieux qu'un discours, quoi. Donc, justement, il y a le féminisme, il y a à boire à manger. C'est parti. Merci beaucoup. Allez, on visse. Et les gourmands. Bravo. Et donc, du coup, merci beaucoup. Et justement présenter ce duo. Oui, c'est très important parce que c'est une femme et une chanteuse que j'apprécie énormément, qui s'appelle Lydia Lorenz. Et je souhaite, faire un peu la chronologie de pourquoi non pas pourquoi cette chanson, mais pourquoi le duo. Alors, en fait, c'est le départ de cette histoire-là. Au revoir, Byron. Merci. Et merci d'être resté. Avec grand plaisir. Bonne soirée à tous. Bye. Bonne soirée, à bientôt. Salut.